bienvenue sur ma chaîne. Enfin, quoique, peut-être que vous étiez déjà là sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis toujours accompagnée de mon... Bonjour. Non, je parlais pas de toi, je parlais de la bébé. Donc moi, on s'en fout quoi. Alors comme vous l'avez vu... Ça va, je reprends ma caméra. Tu me laisses parler. Je suis bien sûr accompagnée de mon cher et tendre JN. Bonjour, je sais pas si on me voit. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de 5 personnes. Pas n'importe quelles 5 personnes. Elles sont incroyables, restez jusqu'à la fin. 5 personnes qui ont marqué la danse. Sachez que ça sera pas la seule vidéo que je vais faire, mais t'arrêtes de tousser pendant que je parle, je vais la refaire maintenant. Parce que j'avais fait une liste et il y en a bien 60. Oui, il y en a beaucoup. Et attends. Pour ceux qui n'aiment pas la danse, vous allez aussi kiffer, donc restez. Parce Oui. que ça va être... vous allez être choqués. N'oubliez pas, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement. Ouais. Et tu mets un objectif de 60 pouces bleus. 60 pouces bleus, je réalise la vidéo du commentaire qui a le plus de likes. C'est parti! Il s'appelle Poppin John, c'est lui là. Oh, lui il est génial, je le kiffe. Alors, il a 36 ans, et ouais, et 36 ans, faire ça encore à son âge. 36 ans? Oui, il a 36 ans, et il a 36 ans, et si son corps a 36 ans, c'est que ses cellules sont âgées de 36 ans. Alors, Poppy John, c'est qui? C'est le roi du popping! De base, le popping a été inspiré des mimes, donc ce serait plus logique de dire que c'est un mime qui est le roi du popping, mais non, parce que lui c'est Poppin John, et s'il a mis popping dans son prénom, c'est que c'est le roi du popping, ok? Le popping, c'est une danse qui imite le robot. Donc on fait des mouvements qui ressemblent au mouvement du robot, c'est-à-dire saccadé, pas cassadé, saccadé, avec des petits mouvements de bras, un peu comme ça, et des mouvements très lents, mais très bloqués comme ça, et ça donne un effet assez impressionnant. Extrait! C'est impressionnant ce qu'il fait. De toute façon, moi je me nique en tectonique. Tu me dis qu'en tectonique? Oui. N'importe quoi! C'est un mec qui a commencé la danse en 1999, c'est-à-dire l'année où on est né. Tu te rends compte? Wow. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire le robot, nous on était des bébés. Il a participé à beaucoup de concours, on appelle ça contest en anglais, je sais pas c'est quoi le mot en français, et notamment World of Dance. Pour ceux qui connaissent pas la danse, c'est un concours qui a lieu, d'abord t'as les qualifs dans plusieurs pays de chaque continent, et après bah il y a la finale avec tout le monde qui se passe en général en Amérique. Et d'ailleurs il a fait un truc incroyable avec 2 autres personnes que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Ils bougent pas, ils font pas des cascades incroyables et tout, mais c'est une des danses qui m'a le plus choquée. Et je vous les montre quand même, du coup je vous spoil un peu d'ito et non-stop, mais c'est pas grave, on y va! Si est-ce que tu saurais faire ça? Avec beaucoup d'entraînement. Je sais faire des blocages, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'il fait, quoi. Et je termine sur Poppy John. Il a une chaîne YouTube de 800 000 abonnés. Et ouais. Wow. Et dans cette chaîne, il vous apprend à faire des mouvements de popping. Suivant! Alors le suivant dont je vais vous parler, il s'appelle Bidash. C'est un gars qui fait aussi du popping en rajoutant un peu d'autres styles. Il aime bien jouer sur des mouvements. Est-ce que Bidash... Il aime bien jouer avec les pieds, quoi. Est-ce que Bidash élimine les tâches? N'importe quoi. Bidash, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il fait ses propres sons. Et alors, il a la particularité de faire des sons avec, par exemple, des bruits de portes qui grincent ou alors des sifflements, des téléphones qui sonnent, et lui, il danse sur ça, en fait. Regarde la vidéo sur ça.
Waouh, ils sont trop bien ces gens. Et d'ailleurs, il a dansé avec Mastu. J'avais oublié cette vanne. Et bah du coup, vous avez vu Mastu, il danse grave bien. Hein. C'était bien sûr. Mastu en V1 quand tu veux. Il nous a caché un truc. Hein. Un V1, c'est bien sûr le gars qui est déguisé en clown. On va à la Redbox, gros. Ouais, et il nous refait la danse avec Bidash. Et il nous donne le contact de Bidash aussi. Bon bah du coup, là c'était Bidash. J'espère que vous trouvez cette personne intéressante. Moi, ce que je trouve cool à propos de lui, c'est du coup le fait qu'il fasse sur des sons assez anodins et aussi qu'il fasse des thèmes le plus généralement. Et d'ailleurs, la personne numéro 3, elle a dansé avec Bidash, ils ont fait une choré incroyable sur le thème du maître de poupée, The Master and the Puppet. Pour moi, Bidash, c'est un master. Et Jaja Vankova aussi. D'ailleurs, on va parler de Jaja Vankova du coup. Jaja Vankova, du coup, c'est une fille qui travaille beaucoup avec Bidash et surtout beaucoup avec des thèmes. Ils en ont fait quand même pas mal. Ils en ont fait une que j'ai montrée à Rohan ce matin. Oui. Non, cette nuit, pas. Enfin, voilà. Ouais, cette nuit Ils en ont fait une sur le thème des pirates aussi. Et Jaja, elle est un peu le même style que Bidash. Je dirais que c'est son équivalent féminin en fait. Et déjà, elle a joué dans Step Up 5. Elle a fait la femme robot dans le Step Up 5 pour ceux qui ont vu. Si vous n'avez pas vu, bah, je vous conseille d'abord de voir le 1, 2, 3, 4 avant. Hein. Et du coup, Jaja Vankova, elle s'appelle Jaja Vankova. Ah ouais? Ouais. Je pensais qu'elle s'appelait Roger. Dans So You Think You Can Dance, donc c'est une émission de danse. Dans le Cirque du Soleil, j'ai jamais regardé un seul spectacle du Cirque du Soleil. Et du coup, bah les check. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, ça veut dire que tous les talents de danseurs ne sont pas américains. Et un truc super avec Jaja, c'est qu'elle arrive à faire une choré entière sans quitter sa chaise. Sans quitter sa chaise? Oui. Ah oui, c'est elle. Voilà. C'est impressionnant, hein? Ouais, de ouf. T'as rien regardé? Bah si, tu me l'as montré hier. Bon bah j'ai fini de parler d'elle, mais elle a une chaîne YouTube aussi. C'est vrai? Plus ou moins 200 000 abonnés. Mais comment ils ont tous autant d'abonnés? Après ils ont du talent. T'as vu comment ils dansent, s'il te plaît? C'est vrai. Et elle par contre elle fait pas trop de tutos, elle fait des chorégraphies. On quitte le popping pour s'intéresser à un duo qui n'a absolument rien à voir avec les trois dont on a parlé maintenant. Leur nom c'est Charity et Andrés. Et on commence tout de suite avec un extrait de ils ont grandi depuis. Pourquoi tu les aimes bien? Moi je les adore parce que déjà donc c'est un style de danse de couple mais acrobatique, ils font de la danse acrobatique.
les ai découverts dans une émission qui s'appelle World of Dance, mais pas le même World of Dance dont j'ai parlé avant. Un truc de dingue, ça je vous invite à aller voir la Corée en entier, tellement c'est incroyable. Et c'est le seul groupe, depuis que l'émission existe, qui a eu un 100. Un 100? Oui, ils ont eu 100 sur 100 en points. Wow. J'espère que vous aimez la vidéo, hein. Ne partez pas. Ils ont pas de chaîne YouTube, ils font leur vie tranquille. Du coup, comme vous avez vu, ils dansaient petits. Et puis ils faisaient leur vie chacun de leur côté. Et quand il y a eu la première saison de World of Dance, apparemment Andres, il a contacté Charity et lui a dit « Viens, on danse ensemble sur ça !» Et voilà. Et enfin, on va passer au dernier. Last but not least. C'est un groupe. Et c'est le groupe le plus connu au monde, je pense. Et qui sont-ils? Il s'agit des Jabbawockeez. Leur nom, c'est par rapport à Star Wars? Qu'est-ce que j'en sais? Pas Même ceux qui les connaissent pas, vous les connaissez? Ouais. Ils ont une identité propre à eux. Ils ont leur propre logo, mais ils ont aussi un vêtement particulier qui est composé d'un masque blanc et de gants. C'est eux là, l'image là, c'est leur tête. Vous les voyez, vous les connaissez? Bah, moi aussi, je les connais. C'est des gens très hip-hop et ils sont là depuis 2003 puisqu'ils ont gagné la toute première saison de America's Best Dance Crew. Ils sont originaires de San Diego aussi. Et au début je pensais qu'ils mettaient un masque pour pas qu'on les reconnaisse, mais en fait il y a des vidéos où on les voit sans masque. Ils font aussi leur propre son et ils sont tellement connus que des gens font des sons pour eux aussi. Et ouais. Tiesto avec Boom, de base c'était une musique sans paroles et ils ont fait des paroles pour faire un clip avec les Jabbawockeez qui ont fait toute une choré dessus. Mais on va commencer avec un extrait qui illustre parfaitement leur style de danse pour moi. Et le bob qui les caractérise. T'avais parlé que des gants du masque. Ils ont tout le temps un bob? Bah oui. Non, pas tout le temps. Hein. C'est vrai. Ils ont un bob à chaque fois. Et moi il me semble. Ah ouais. Ah ouais, j'avais oublié de dire qu'en fait, ils étaient aussi caractérisés par un bob. Les Jabbawockeez sont invités à beaucoup de concours et tout ça, mais en tant qu'invités, parce que eux, ils sont même plus considérés comme des participants maintenant, c'est fini. Eux, c'est les invités. Mais n'empêche, faut avouer que c'est beau. Oui. Mais en soi, tous les danseurs que j'ai présentés aujourd'hui sont bons. Mais quand t'es en groupe, il y a toujours un effet de mieux. C'est tout en même temps, c'est esthétique, il y a du mouvement, il y a des gens qui se croisent, des gens qui se touchent. C'est beau. Les Jabbawockeez ont une chaîne YouTube. Ah oui, c'est vrai, 4,1 millions d'abonnés ou 4,3, enfin, c'est noté là quelque part. Cette chaîne, bah c'est surtout des chorégraphies qu'ils ont faites et des petits behind the scene, pardon. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous êtes repartis moins cons parce que vous avez découvert 5 danseurs, n'est-ce pas? J'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'étais pas trop chiante et que c'était... Si, franchement, moi je m'endormais. Ouais, j'ai déprimé. Les danseurs, c'est pas comme des chanteurs et tout. Ça veut dire qu'ils sont un peu moins connus, même s'ils sont connus.
Et du coup c'est plus dur de trouver des infos sur eux parce qu'ils ont carrément pas de page Wikipédia souvent. Et sachez que j'ai une énorme liste de danseurs à vous faire découvrir. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, notamment le freestyle dessin animé qui est sorti il y a quelques temps. Ouais. Ou la dernière chorégraphie qui est sortie ce mercredi logiquement, à moins qu'il me soit arrivé quelque chose entre temps. Et n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous. Bisous. Tchuss.